Bonjour à toutes et à tous. Dans cette série des podcasts des 80 ans de Midi Libre, c'est aujourd'hui au tour de Sophie Guiraud, de la rédaction de Saint-Jean de Védas, de vous raconter une histoire qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Je m'appelle Sophie Guiraud, j'ai 54 ans, je suis arrivée à Midi Libre il y a 30 ans tout juste, après des stages d'été, un petit passage dans d'autres médias et puis un retour à Midi Libre pour faire initialement de l'économie dans un supplément hebdomadaire. Et puis j'ai changé assez vite, je suis partie en local, j'ai travaillé 10 ans à la locale de Montpellier et c'est là que j'ai commencé à travailler sur les questions de santé qui m'ont passionnée. Je faisais plein d'autres choses, comme tout localier. Et je suis arrivée au service qui s'appelait Région au départ, qui est devenu le Plateau Actu, et aujourd'hui qui s'appelle le Pôle News, puisque les moyens et les tâches ont évolué. Je suis arrivée ici il y a une dizaine d'années, un petit peu plus. Donc je traite à 90% des sujets de santé, qu'il s'agisse d'innovation, qu'il s'agisse de couverture de congrès, d'actualité nationale déclinée sur le plan régional ou d'actualité sociale quand les choses ne vont pas, quand il y a des sujets, des grognes, etc. Ça va jusque-là. Voilà, alors si je devais retenir, j'ai fait beaucoup de sujets passionnants dans ma carrière et notamment ce qui est très particulier, la chance que j'ai pu avoir, c'est de rentrer au bloc opératoire. Et parmi tous les reportages que j'ai pu faire au bloc, il y en a un qui me reste, si je devais en retenir un en fait, qui me reste vraiment particulièrement en mémoire, c'était le 7 avril 2009. J'ai assisté à une opération de chirurgie éveillée, c'est une opération du cerveau en fait. Et on a la chance d'avoir à Montpellier le spécialiste mondial, en tout cas le spécialiste français, le chirurgien qui a introduit la technique en France, qui s'appelle Hugues Dufaux, qui est encore en poste au CHU, qui est arrivé en 2009. Donc quand j'ai pu suivre cette intervention, il est arrivé de manière assez récente de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc je suis rentrée avec un photographe dans le bloc. Et il s'agit, en fait, la technique que je vais résumer en quelques mots, parce que c'est assez complexe, mais en fait, ce sont des personnes souvent jeunes qui ont des gliomes, c'est-à-dire des tumeurs du cerveau, qui ne sont pas forcément des tumeurs malignes, donc cancéreuses, mais en tout cas qui sont envahissantes, donc qui prennent de plus en plus de place dans le cerveau et à terme, en fait, condamnent les personnes qui sont touchées, donc il faut les enlever. Pendant longtemps, on n'a absolument rien pu faire pour ces personnes-là, d'autant que le cerveau, ça reste évidemment une zone extrêmement sensible et on avait peur qu'en intervenant, il n'y ait plus la possibilité de parler, il n'y ait plus la possibilité de se mouvoir. Donc pendant longtemps, on n'a pas touché au cerveau. Donc les premiers à avoir fait ça, ce sont les Américains, c'était il y a une centaine d'années. C'était dans les années 1930. Et après, il y a eu des techniques qui se sont développées aux États-Unis. Et donc, Hugues Dufaux, le professeur Dufaux, qui est neurochirurgien, a été le premier à introduire cette technique en France. Et il a formé depuis, c'était dans les années 2000, des centaines de personnes du monde entier. Donc, quand je suis rentrée dans le bloc ce jour-là, je n'étais pas toute seule, bien entendu, outre toute l'équipe médicale, chirurgicale, puisque c'est vrai que le bloc, c'est un univers. On voit souvent les photos, les caméras qui filment une opération en gros plan, c'est très silencieux, il y a une ambiance un petit peu de cathédrale, alors ça c'est vrai, mais en fait le bloc c'est quand même une salle assez grande, de plus en plus à la lumière naturelle, donc on voit souvent des spots, c'est très, très visuel, très, très presque cinématographique, un bloc opératoire, mais en fait c'est une salle souvent à la lumière naturelle, donc là je me souviens que c'était le cas, assez grande, heureusement, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants en formation et des chirurgiens. Il y avait des médecins de pays du monde entier. Et ce monsieur, qui était un monsieur jeune, donc qui correspondait aux indications de la chirurgie, avait 44 ans, c'était un père de famille, et donc il avait ce gliome, cette tumeur envahissante. Et la chirurgie éveillée, c'est-à-dire que le patient est endormi de manière classique, il y a un champ opératoire, et après le corps est coupé en deux, il y a le champ opératoire qui entoure la tête, et donc d'un côté il y avait la boîte crânienne ouverte, de l'autre il y avait le corps, et à un moment on réveille le patient, et c'est ça qui est vraiment bluffant, et pour voir en fait qu'est-ce qu'on peut enlever, jusqu'où on peut enlever de la tumeur présente dans le cerveau sans toucher
aux zones, à sa capacité à s'exprimer, à se mouvoir, et de manière à ce que le handicap ou la rééducation plutôt soit de plus en plus légère possible, puisqu'il y a simplement 1% des interventions qui sont handicapantes. Mais de toute manière, ces patients étaient condamnés jusqu'ici, donc on n'y touchait pas. Et parfois, il faut réopérer parce que la tumeur repousse de manière complètement inexpliquée. Enfin bon, tout ça, ce sont des champs d'exploration qui sont encore en cours. Mais c'est vrai que se retrouver dans ce bloc avec beaucoup de monde, mais ça c'est comme d'habitude, avec la boîte crânienne ouverte d'un côté et le patient qui tout d'un coup est réveillé et à qui on présente, donc c'était une orthophoniste qui lui présentait des livres d'enfants pour voir si les réponses étaient aberrantes et si on touchait une zone du cerveau qu'il ne fallait absolument pas toucher, où il fallait s'arrêter en termes d'ablation de la tumeur. Et donc là, devant un livre finalement de bébé, où on apprend à parler, il y avait des choses très simples, une bicyclette, une étoile, une lune, etc. Et parfois, si on touchait une zone qu'il ne fallait pas toucher, donc qui montrait qu'il ne fallait absolument pas l'enlever, à la place de l'étoile, le gars voyait une bicyclette. Voilà, c'est complètement bluffant, c'est vraiment l'intervention la plus, je dirais, extraordinaire que j'ai pu vivre. Puis ensuite, après, le patient est réendormi. Une fois qu'on a bien repéré la zone de la tumeur, jusqu'où on pouvait aller au maximum. Et bon, évidemment, après, on referme le cerveau, etc. Et il y a parfois une rééducation, mais souvent légère, et ces personnes retrouvent une vie normale, alors qu'encore une fois, ces patients étaient condamnés à court terme, puisque les tumeurs grossissaient, étaient envahissantes, et il n'y avait pas d'autre issue possible. Encore une fois, très souvent, 1% de complications, et la durée médiane de vie est aujourd'hui d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, Hugues Dufaux a plus d'1 millier d'interventions à lui seul, sans compter que d'autres chirurgiens se sont emparés de la technique, que ce soit en France ou à l'étranger. Midi Libre. Les podcasts de midilibre.fr.